Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 12 avril 2021, donc énergie qui s'étale du 12 avril au 11 mai, pendant cette lunaison que je vous ai représentée juste ici. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez des informations, des précisions concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, une problématique ou une autre, vous avez toutes mes prestations dans la rubrique service de mon site internet, http laceriscosmique.jimdofree.com. Et n'hésitez pas à me contacter par ce biais, si vous souhaitez une analyse plus personnalisée et plus en réponse à une problématique en particulier, ou si vous souhaitez aussi savoir les énergies sur un an, ou alors avoir votre propre thème de naissance en peinture sur toile. Là, c'est fait à la peinture, au feutre, sur papier, parce que bon, je peux pas utiliser une toile à chaque vidéo parce que il y en a beaucoup et ça prend beaucoup de place. Donc sur papier, c'est plus pratique pour les vidéos. Et par contre, pour les thèmes personnalisés, c'est sur toile, dans différents formats. Donc vous trouvez tout ça, toutes les informations sur mon site internet. Et je vous remets en barre d'infos l'adresse de mon site pour y accéder plus facilement. Donc, comme à chaque fois, je vais faire une première partie générale pour vous décrire les énergies autour de la Terre. Et ensuite, je décris les énergies signe par signe dans une deuxième partie. Donc, aussi, je voulais vous préciser pour les tableaux, je sais que parfois ça peut ne pas être très très visuel. En même temps, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en astrologie, je trouve que de pouvoir mettre à chaque fois une couleur par planète, donc j'utilise toujours les mêmes couleurs pour chaque planète, et aussi pour chaque signe, je mets la couleur qui indique son élément. Donc les signes de feu sont souvent en rouge, orange, les signes d'eau en bleu, les signes d'air en violet jaune, violet rose, pardon, et les signes de terre dans les tons de vert, marron en général. Donc voilà, j'utilise toujours ce principe de couleur pour les planètes. J'utilise le jaune pour le soleil, le blanc pour la lune, le violet pour Mercure, le rose pour Vénus, le vert turquoise pour Uranus, le rouge pour Mars, le bleu pour Neptune, le orange pour Jupiter, le vert pour Saturne et le noir pour Pluton. Donc dans mes différents tableaux, vous retrouvez toujours ces points. Et j'essaye de faire au maximum pour que ça soit le plus possible visuel pour vous. Et aussi, c'est surtout un moyen pour moi de pouvoir exprimer ma créativité. Donc je prends beaucoup de plaisir à créer à chaque fois un thème pour la vidéo, en peinture, en dessin. Et du coup, ça me permet d'exprimer ma créativité qui peut être débordante. J'aime bien vous les faire partager également. Donc voilà pour cette petite mise au point picturale. Donc avec toujours autour, on prend au centre, on a la Terre ici, et autour on a tout le zodiaque qui commence au signe du Bélier. Après il y a le signe du Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et les planètes du système solaire transitent dans cette bande zodiacale, et chaque planète transite à sa propre vitesse et donc va plus ou moins vite pour faire le tour du zodiaque. Et pour cette nouvelle lune du 12 avril, la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se trouvent alignés dans le même signe. Donc ici dans le signe du Bélier, contrairement à la pleine lune, c'est quand
le soleil et la lune sont alignés, mais dans des signes opposés, hein. Donc ça c'est donc 15 jours après la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, le soleil et la lune se retrouvent en conjonction dans le même signe. Et pour le 12 avril, c'est dans le signe du bélier. Et au début du signe du bélier, il y a Chiron. Mercure se trouve au milieu du signe du bélier et Vénus se trouve à la fin du signe du bélier. Donc il y a quasiment toutes les planètes rapides dans ce signe, sauf Mars. Et Mars en plus c'est la planète du bélier et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, en figure positive avec la nouvelle lune. Et pour ce qui concerne le signe du bélier, ça nous parle d'action, de dynamisme, de mettre en place des projets, d'initialiser de nouvelles choses. Le signe du bélier, c'est le signe du printemps et donc il peut y avoir un fort dynamisme qui pourrait s'exprimer et qui pourrait être assez positif si on fait les efforts de se servir de manière bénéfique des influx du signe du bélier pendant cette période, hein. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de réactivité chez certains, une certaine irritabilité également, agressivité et impulsivité également qui est possible pour certains avec ce signe du bélier mis en valeur. Et donc il faut faire attention à ne pas réagir trop impulsivement, mais en même temps de ne pas y perdre sa spontanéité, hein. Il faut quand même agir et profiter de ces influx pour agir, pour mettre en place de nouveaux projets, un renouveau. Le printemps, c'est à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur de nous. Donc bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment. On le voit bien au niveau du temps. On est passé par l'été la semaine dernière. Après, on arrive 5 jours après, il y a de la neige. Après, c'est tempête de pluie. Enfin, ça n'arrête pas de changer. Donc, on est un peu dans une période un petit peu chaotique. Et donc, avec ces énergies bélier, il y a aussi ce côté un peu chaotique qui est possible parce qu'on a besoin d'aller de l'avant, de sortir de l'hiver, de sortir aussi d'une certaine obscurité pour pouvoir aller vers plus de lumière. Et donc c'est fortement indiqué. Il y a aussi un côté très passionné, très enflammé avec le signe du bélier, hein, qui peut se faire ressentir, donc une certaine passion qui peut ressortir chez certains. Il y a un côté aussi très créatif chez le signe du bélier, hein. Et donc la période actuelle peut être fortement axée sur la créativité, sur l'amour, sur la passion. Et aussi, ça dépend aussi de quel secteur et quelle maison se trouve dans le signe du bélier dans votre thème de naissance. Donc ça, j'en reparlerai plus en deuxième partie. Et si vous avez besoin de plus de précision, vous me contactez par le biais de mon site internet. Donc beaucoup de dynamisme, de puissance, d'action, d'énergie à contrôler au mieux pour avancer. Donc avec Vénus, il y a des belles énergies de créativité assez soudaine, hein. Il peut y avoir des bonnes intuitions, des bonnes aspirations créatrices, des belles énergies d'amour et autour de tout ce qui est vraiment le fait de créer, hein. Donc ça peut être au niveau de l'art, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, hein, le fait de mettre en place un projet qui est important pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi un enfant. Donc il y a tout ce processus vraiment autour de la renaissance du printemps qui est fortement mis en lumière et qui peut permettre d'aller de l'avant, de progresser. Et donc il y a la possibilité de mettre en place des démarches, d'agir, de communiquer. La Lune, le Soleil et Vénus en particulier se trouvent au sextile de Mars, qui est la planète de l'action,
et au sextile de Jupiter, pardon, qui est la planète des opportunités, de l'évolution, de l'expansion. Et les sextiles, c'est des configurations positives. Donc d'un côté, il y a l'action qui est favorisée. Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, donc c'est particulièrement des actions pour communiquer, pour mettre en place des projets de déménagement, de déplacement, pour également comprendre certaines choses sur soi-même et donc pour agir en fonction, hein, pour pouvoir se détacher de certaines chaînes de son passé, de certaines fausses croyances, pour pouvoir mieux se diriger vers soi-même et vers l'inconnu qui nous tend les bras, hein, avec le nœud lunaire nord qui se trouve également dans le signe des Gémeaux. Hein. Donc il peut y avoir beaucoup de compréhensions très soudaines qui sont possibles et qui aident à aller de l'avant. Et puis il y a des opportunités vraiment pour progresser, pour grandir et pour s'élever sur son chemin de vie. Hein. Donc ces configurations sont très positives et sont encore plus soutenues par Jupiter qui se trouve au trigone de Mars. Donc ces deux planètes indiquent vraiment la possibilité d'agir pour aller de l'avant et cela peut être fortement enrichissant, source de chance, de lumière et d'abondance. Et donc, il y a cette idée de devoir passer à l'action qui est assez forte pendant cette période, pendant cette lunaison donc, qui s'étale du 12 avril jusqu'à la prochaine lunaison, nouvelle lune, donc, qui aura eu lieu le 11 mai. La pleine lune prochaine aura lieu le 27 avril dans le signe du Scorpion. Donc, jusqu'au 27 avril, la Lune va avancer jusqu'au signe du Scorpion et le Soleil va avancer dans le signe du Taureau et donc ces planètes se trouveront en position le 27 avril au milieu de cette lunaison. Ensuite, la Lune continuera son chemin et rejoindra le Soleil dans le signe du Taureau le 11 mai. Donc là, pendant toute cette lunaison en bélier, il y a cette idée d'action et d'être efficace dans ses démarches. Par contre, cette nouvelle lune se trouve aussi au carré de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il peut y avoir beaucoup de remises en question avec cette configuration. Aussi la nécessité de mettre fin à certaines situations. Donc il peut y avoir des fins difficiles à accepter ou difficiles à mettre en place. Et ça demande des efforts pour ne pas être trop dans une attitude pessimiste ou défaitiste et des efforts pour passer à l'action en vue de la régénération. Je ne l'ai pas tracé, mais Mars se trouve aussi au quinconce de Pluton et donc il y a cette idée qu'il peut y avoir une tendance encore à la procrastination hein, pour avancer vers la renaissance de soi-même et des efforts à faire pour transcender cette tendance à la procrastination. Donc ce carré de Pluton avec la nouvelle lune peut être un petit peu conflictuel et source de perturbations et d'une atmosphère un peu tendue, voire explosive. Hein. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à vous focaliser sur ce qui est positif, sur vos rêves, sur vos aspirations également, parce que Pluton se trouve aussi au sextile de Neptune, et ça on l'a encore pendant toute l'année 2020, même voire 2022. Et ce sextile indique cette possibilité de renaissance au service de ses rêves, au service également d'une meilleure cohérence avec son être intérieur, avec l'être cosmique que l'on est, et donc aussi une meilleure écoute de la spiritualité en nous et autour de nous, et cette possibilité de mieux gérer l'ego et le mental, en comprenant mieux aussi les forces spirituelles et cosmiques autour de nous et en nous.
Et Mars, lui, se trouve au carré de Neptune. Et il peut y avoir aussi une façon de communiquer trop rapide par rapport à des fausses croyances, par rapport à une tendance un peu paranoïaque. Donc il peut y avoir une tendance à accuser certaines personnes par le biais de la communication. Donc ça peut être un peu aussi risque de conflit et de dispute. Donc attention à cette tendance. Et voilà pour la nouvelle lune. Ensuite, donc on a Chiron et Mercure qui sont en conjonction et ça nous parle de compréhension intérieure et mentale de la guérison à mettre en place dans sa vie. Donc il y a l'idée d'une compréhension de certaines actions qui doivent être posées de manière structurée, avec une progression lente mais efficace. Donc il y a cette idée de poser ces actions, de bien réfléchir aux actions à mettre en place avec Mercure dans le signe du Bélier, qui se trouve au sextile de Saturne, donc qui aide à la construction, à avancer vers plus de stabilité, à prendre aussi les responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on veut à l'intérieur, de ses priorités. Et donc il y a cette possibilité que certaines démarches de communication soient assez bénéfiques pendant cette période pour certains, et aussi qu'il y ait aussi des compréhensions intérieures, une plus grande sagesse qui se mette en place. Peut-être aussi une meilleure acceptation de, de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas changer. Et plus on est dans l'acceptation, plus du coup on est dans le lâcher prise, et plus les énergies elles sont légères, hein. Il y a moins de poids autour de soi, moins on est dans l'attente également, et juste se laisser guider par le courant pour mieux avancer vers soi-même. Et aussi accepter certaines difficultés, certains ralentissements, des blocages qui sont présents fortement dans la période actuelle et qui peuvent être peut-être nécessaires pour pouvoir vous permettre de mieux vous réorienter au service de vous-même, de qui vous êtes vraiment, de continuer à suivre le chemin de votre âme avec, en acceptant les épreuves, les difficultés qui peuvent se dresser sur votre chemin, les acceptant comme faisant partie de votre chemin de vie et comme faisant partie d'étapes importantes de votre chemin de vie qui sont obligées d'être franchies pour vous permettre de mieux comprendre certaines choses sur vous-même, sur qui vous êtes, sur la direction que vous voulez prendre dans votre vie pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Donc les blocages des problématiques peuvent aussi venir de Saturne au carré d'Uranus. Uranus, planète de la transformation, qui demande des changements, hein, qui peut accentuer votre besoin de changement et de transformation dans la vie, de se diriger dans une autre direction plus ancrée dans la terre, dans l'amour également, l'amour de la terre, de la planète, l'amour des autres, l'amour pour soi-même aussi. Et avec Saturne au carré, il y a encore des blocages, des restrictions aussi par rapport aux autres. Il y a des choses à comprendre pour avancer vers soi-même. Et donc c'est une période quand même importante pour agir. Jupiter passera dans le signe du Poisson le 13 mai. Donc là, il reste un petit mois dans le signe du Verseau avant de passer dans le signe des Poissons pendant 3 mois. Et donc, il y a cette idée vraiment d'évolution à mettre en place dans sa vie, et aussi de comprendre l'importance des autres, de la co-création, et que l'on a besoin des autres pour exister et se sentir bien dans sa vie, hein, et qu'il y a un équilibre à trouver entre soi et les autres.
Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Juste avant, je vais quand même vous rappeler que Vénus passera dans le signe du Taureau le 14 avril et Mercure le 19 avril. Mars quittera le signe du Gémeaux le 23 avril pour entrer dans le signe du Cancer. Et la pleine lune aura lieu le 27 avril dans le signe du Scorpion. La lune sera dans le signe du Scorpion et le soleil dans le signe du Taureau. Et donc je vous reparlerai de tous ces éléments lors de la prochaine vidéo. Donc maintenant je passe à la partie signe par signe. Alors, pour le signe du Bélier, la Lune, le Soleil, Chiron, Mercure et Vénus sont dans ce signe et donc vous touchent à l'intérieur de vous, en profondeur, qui vous êtes, votre authenticité qui peut demander à ressortir plus fortement. Donc pour certains béliers, il y a beaucoup de nervosité, d'agressivité et d'irritabilité qui peut s'exprimer, mais aussi surtout l'importance d'agir au service de vous-même, d'une guérison intérieure qui doit se mettre en place, que vous devez mettre en place. Et il y a l'idée d'une compréhension mentale de certains points sur vous-même qui peut être assez forte. Et Vénus vous apporte une certaine chance, une certaine douceur, beaucoup d'amour, de créativité, de partage, d'harmonie dans votre vie. Et la période peut être assez intéressante pour vous et peut être une période de laquelle il faut profiter. Ouais, bon, je suis pas sûre que ce soit exactement ça. Bon, il faut profiter de cette période en tout cas parce que ça peut être vraiment une période de chance, de révélation et de possibilité vraiment de se guérir de certaines blessures. Et Mars dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de la communication, de l'intellect, peut aussi aider. Vous pourriez avoir des idées assez soudaines, des compréhensions inédites de certains points et cela peut vous aider à mieux avancer au service de vous-même. Donc des discussions, des communications également qui peuvent être assez intéressantes. Juste attention à faire preuve d'autocontrôle et de ne pas réagir de manière trop impulsive ou trop réactive, trop dans l'emportement et de prendre le temps de respirer et de ne pas réagir dans la précipitation. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'amitié. D'un côté, il peut y avoir un certain isolement, une tendance à ne pas voir beaucoup de monde. Bon, après, pendant la période de confinement, ça peut être un petit peu normal. Et en même temps, avec Jupiter, il peut y avoir des nouveaux contacts, un besoin d'aller vers les autres, vers l'extérieur, une nouvelle compréhension aussi, un changement de point de vue sur les autres, sur vous et les autres, et donc une façon différente de vous imposer et de vous affirmer en société. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine progressivement. Un processus qui est déjà peut-être en cours pour certains et qui peut s'exprimer de diverses manières. Pour certains, ça peut être une reconversion professionnelle vers une voie qui vous parlerait plus, qui serait plus en cohérence avec vos besoins profonds. Peut-être une voie tournée vers l'amour de la planète, l'écologie, ou une voie plus tournée vers le partage, le soin, l'aide à l'autre. Donc il y a cette possibilité aussi d'un côté altruiste à exploiter plus fortement en vous.
Neptune dans le signe des poissons peut mettre les béliers depuis quelques années déjà face à leur passé, face à euh, leur karma, certains points de leur chemin de vie. Et Neptune peut apporter beaucoup d'intuition, d'inspiration. Et il y a cette idée de devoir être à l'écoute de vos inspirations et cela n'est pas forcément simple. Ça demande de faire taire le mental ou de moins le calmer par moments et pour pouvoir être plus dans l'instant présent et donc votre intuition puisse arriver à vous avec plus de facilité. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et donc il y a toujours ce processus de régénération au service de vous-même et de vos rêves qui est en cours. Et il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine qui sont possibles aux alentours de cette nouvelle lune. Voilà pour le signe du bélier. Pour le signe du taureau, le soleil, la lune, Chiron, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, de tout ce qui est secret, des enfermements et des emprisonnements également, et tout ce qui est les structures fermées telles que les hôpitaux, les prisons. Et il y a cette idée d'un éclairage autour de cette pleine lune sur votre chemin de vie, sur le sens que vous devez donner à votre vie et peut-être aussi une guérison de certaines blessures qu'il y a en vous qui peut ressortir aussi plus fortement et donc vous apporter certaines compréhensions intérieures, des révélations sur vous-même, sur votre chemin et sur la voie que vous devez prendre sur aussi certains enfermements, soit physiques, soit des enfermements mentaux, desquels vous devez sortir pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir passer à l'action, surtout au niveau financier et matériel. Il peut y avoir une nouvelle voie qui peut s'imposer à certains taureaux avec le nœud lunaire nord et Mars dans le signe des Gémeaux. Au niveau financier et matériel, il peut y avoir des démarches à mettre en place et la nouvelle lune est une période assez bénéfique en termes d'action, de dynamisme pour l'argent. Donc des démarches peuvent être effectuées si vous vous servez des influx de Mars pour agir. Mais aussi, avec Mars dans le signe du Gémeaux, il peut y avoir aussi des dépenses impulsives. Donc attention à une certaine vigilance pour ne pas avoir de problème par la suite. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et d'un côté, il peut y avoir des blocages, des restrictions. Et il est possible que ce soit ces blocages et ces restrictions qui vous poussent à aller de l'avant, à progresser vers une nouvelle direction au niveau professionnel. Et donc il y a des opportunités qui sont possibles et qui peuvent vous amener vers une nouvelle construction par la suite, sur du long terme. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de transformation intérieure de vous-même. Donc il peut y avoir des compréhensions par rapport à ces changements à mettre en place. Et donc la période peut être intéressante pour essayer ou commencer à la transformation de vous-même. Malgré les blocages ou peut-être justement grâce aux blocages, aux restrictions, c'est ce qui vous permet de mieux vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié. Et donc il peut y avoir toujours beaucoup d'intuition par rapport à certaines personnes, de la télépathie qui est possible, des synchronicités également qui peuvent être assez fortes
et qui peuvent vous aider à vous orienter sur votre chemin. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, nous parle d'un processus autour de l'administratif, du judiciaire, du légal, autour d'un apprentissage ou d'un enseignement, d'un voyage, d'un pays étranger, et donc aussi au niveau de la spiritualité, de la philosophie de vie. Il y a cette idée de vous remettre en question pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et de votre vision de la vie. Et il peut y avoir aussi des changements de perspective, de point de vue intérieur, cette nécessité de prendre de la hauteur sur certains points pour pouvoir y voir plus clair. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, de l'amitié, de l'extérieur, des connaissances. Il peut y avoir une mise en lumière de certains points, donc beaucoup de communication avec l'extérieur qui est possible. Ça peut être aussi autour de l'art, de la créativité, qu'il y a des amitiés qui peuvent se lier. Il peut y avoir aussi chez certains Gémeaux la possibilité de rencontrer l'amour dans votre vie sociale, donc soit un ami qui peut se déclarer sa flamme, soit la rencontre d'un ami et que ça peut coller et matcher. Et il y a aussi l'idée d'une guérison à mettre en place intérieurement par rapport aux autres, vous par rapport aux autres, donc peut-être certaines animosités, certaines peurs ou certains doutes qui peuvent ressortir par rapport à certaines personnes et cela peut venir de blessures de votre passé qui vous demandent à être guéri dans la période actuelle. Hein. Donc il y a la possibilité peut-être de rencontrer des personnes avec qui vous pourriez vous sentir bien et dans la sérénité et ressentir un certain apaisement. Et aussi, il peut y avoir aussi peut-être des personnes avec qui vous croyez que vous ne vous entendiez pas, et puis en fait, vos liens, votre relation peut évoluer de manière assez positive. Donc, il y a vraiment cette notion de partage avec les autres et d'importance de la vie sociale autour de cette lunaison. Mars dans le signe des Gémeaux nous parle d'action pour vous imposer et vous affirmer. Et donc cela peut vous apporter de la chance, hein, parce que comme on dit, hein, la chance sourit aux audacieux. Donc si on passe à l'action, il peut y avoir la chance derrière et qui ne tente rien n'a rien, hein, tant qu'à faire, allez. Et par contre, attention avec Mars, qui est aussi la planète du combat, de ne pas être trop réactif, trop impulsif, de ne pas réagir trop dans l'emportement et vraiment de vous servir des influx de Mars de manière posée, réfléchie, dans une certaine harmonie pour que cela soit au maximum positif et efficace pour vous. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des enseignements, des apprentissages. Et il y a aussi le fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie qui est fortement mise en lumière avec ce domaine, avec d'un côté des blocages apportés par Saturne qui vous demande de prendre les responsabilités vis-à-vis de vous-même, qui vous demande aussi de faire preuve de patience, de persévérance et de détermination, et aussi de lâcher prise et de confiance. Et Jupiter peut vous apporter certaines opportunités pour progresser. Donc comme je disais, pour certains ça peut être au niveau administratif, judiciaire ou légal. Pour d'autres ça peut être au niveau d'un apprentissage, d'une nouvelle formation qui vous apporte
nouveaux éclairages sur vous-même. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la spiritualité, qu'il y a une ouverture plus grande. Euh, Vous pourriez mieux percevoir certaines énergies et cela peut vous permettre de progresser de manière assez bénéfique. Uranus dans le signe du Taureau vous met face à votre passé, à certaines blessures, à certains schémas répétitifs, certains emprisonnements qu'il y a en vous et ça vous demande de prendre de la hauteur sur ces points pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les appréhender et mieux les gérer et les transcender pour pouvoir mieux aller de l'avant au service de vous-même. Neptune dans le signe des poissons peut d'un côté créer beaucoup de confusion, de doute, d'incertitude par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Mais il y a aussi cette possibilité pour d'autres que Neptune vous apporte de belles intuitions, de belles inspirations sur ce que vous voulez dans votre vie, sur quels sont vos rêves et sur comment vous dirigez vers eux. Et il peut y avoir vraiment la possibilité de vivre un rêve, hein, d'avoir des chances qui se présentent à vous et qui vous permettent de mieux vous orienter vers vos idéaux. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du capital financier, des nouveaux départs, le secteur des mystères de la vie et de la mort, des mystères de l'univers et des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc il y a cette idée pour certains Gémeaux d'une renaissance en profondeur à mettre en place dans votre vie. Pour certains, il peut s'agir d'une vente et d'un achat immobilier, donc un changement total de lieu de vie, avec du changement au niveau de votre capital financier. Pour d'autres, ça peut être des changements au niveau de votre façon de gagner votre argent. Pour d'autres également, ça peut être une renaissance intérieure par rapport à un domaine qui vous est cher et donc une progression qui peut se mettre en place et qui peut vous apporter beaucoup de lumière et d'abondance si vous faites les efforts de ne pas procrastiner et de passer à l'action. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Et il y a peut-être des opportunités pour mieux avancer vers vos rêves. Donc pour certains, il peut y avoir une compréhension intérieure, une mise en lumière hein, qui est assez forte avec la nouvelle lune, hein, qui peut vous permettre de mieux comprendre ce que vous devez faire pour vous diriger vers une guérison intérieure. Et ce que vous devez faire, c'est vous diriger vers vos rêves profonds, être à l'écoute de vous-même. Et il peut y avoir une certaine chance qui peut s'exprimer et aussi beaucoup de communication, de discussions qui peuvent vous apporter certaines réponses, des démarches aussi qui peuvent être effectuées. Et aussi, si vous attendez certaines réponses, il est possible que vous en ayez autour de cette nouvelle lune. Mars, dans le signe des Gémeaux, parle d'action par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie, par rapport au fait de donner du sens à votre vie, de vous sortir de certains emprisonnements, des mensonges qui sont possibles aussi pour certains, hein, des secrets, une tendance à cacher certains points. Avec Mars dans la maison 12, il y a ces possibilités d'atmosphère assez secrète et mystérieuse. Donc attention à une certaine méfiance et attention à certaines paroles autour de vous. Attention de ne pas vous faire embobiner et que des gens ne soient pas trop mal intentionnés avec vous. Il peut y avoir aussi le retour de certains schémas répétitifs et ça peut vous aider à mieux le comprendre et à le gérer différemment. Et il y a cette idée vraiment de vous sortir des emprisonnements, de certaines barrières qu'il y a en vous pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau nous parlent
d'aller de l'avant vers une régénération, vers un nouveau départ en profondeur dans votre vie, peut-être face à certains blocages, à certaines restrictions, hein. Ces difficultés peuvent peut-être réveiller ce besoin d'aller vers autre chose et de progresser vers de nouvelles perspectives. Donc ça peut être au niveau financier, mais pas que, ça peut être aussi au niveau intérieur, au niveau de votre perception de vous-même, au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale et au niveau de comment vous vous affirmez dans votre vie. Il peut y avoir aussi une écoute de certains signes de l'univers et en même temps ça peut être source d'incertitude et d'une tendance à la procrastination chez certains cancers. Uranus dans le signe du taureau nous parle de changements positifs au niveau social, au niveau amical et les autres, l'extérieur, peuvent vous apporter certaines clés pour votre évolution. Donc peut-être une activité en rapport avec les autres, avec l'aide aux autres qui pourrait se développer plus fortement. Il y a aussi la possibilité de nouvelles amitiés ou la fin de certaines relations qui ne vous conviennent plus. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers et aussi de l'enseignement, de la spiritualité et de la philosophie. Et il y a de belles énergies cosmiques et spirituelles autour de cette planète, vraiment qui peut vous aider à progresser au service de vous-même en allant de l'avant dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être au niveau du statut administratif, pour d'autres, ça peut être au niveau d'un pays étranger, d'un voyage ou d'une installation à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une formation ou d'études que vous faites. Et il y a cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal, bien sûr à confirmer ou à affirmer selon votre propre thème de naissance et selon où sont placées toutes les planètes dans votre thème, hein. Là, ce que je vous donne, c'est juste sur un point de votre thème, et encore, c'est une moyenne, parce que je parle de tous les signes des poissons, je parle pas par décan. Et il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir dans votre thème et donc qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc ça dépend de chacun. Donc si vous souhaitez plus de précisions concernant votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet. En tout cas, il y a cette idée de pouvoir avancer vers un idéal si vous vous faites confiance et si vous faites confiance en vos rêves, sans être trop non plus dans l'imagination, la projection ou le fantasme. Un juste équilibre est à trouver. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des autres, de l'autre, du couple, du partenaire. Et il y a toujours ce processus de régénération qui est en cours, avec beaucoup de remises en question. Et ce processus qui peut s'exprimer de manière différente selon votre thème personnel, selon votre situation, selon si vous êtes en couple ou pas. Donc il peut y avoir en tout cas des remises en question au sein du couple. Pour certains, ça peut être aussi des personnes toxiques dont il vous faut apprendre à mieux gérer, mieux vous affirmer ou vous imposer. Pour d'autres, ça peut être la nécessité d'une fin d'une relation. Et pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être aussi un nouveau départ, une régénération profonde qui se met en place dans ce domaine de votre vie. Pour le signe du lion, le soleil, la lune, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution. Et le signe du bélier se trouve au trigone du signe du lion, donc c'est entre deux signes de feu, et donc il y a des énergies très positives qui peuvent arriver pour le signe du lion, vu que le trigone est la figure la plus positive du zodiaque. Et il peut y avoir cette notion d'aller de l'avant, de progresser,
Ça peut avoir un rapport avec votre statut administratif, avec une affaire judiciaire, avec le fait d'aller de l'avant vers un pays étranger, de prévoir un voyage ou alors une installation au loin, ou alors une formation, un apprentissage. En tout cas, il y a cette idée d'évoluer au service de vous-même, de grandir, de vraiment faire des actions pour vous élever. Il peut y avoir une mise en lumière de certains points avec des coups de chance et la possibilité aussi de comprendre comment vous devez aller de l'avant pour vous guérir intérieurement de certaines blessures et pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Donc il y a des belles énergies qui peuvent être favorisées pour vous permettre de progresser et d'évoluer dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, de l'amitié. Donc d'un côté, ça peut être positif et très actif, dynamique en termes de rencontres, de discussion et de communication avec les autres, mais il peut y avoir aussi des risques de disputes, de conflits, particulièrement si vous avez une planète qui serait dans le signe des poissons ou dans le signe de la Vierge, qui serait donc au carré de Mars, et donc ça peut rendre l'atmosphère un peu tendue et avec des risques de conflits ou de disputes avec certains de vos amis. Bon, ça a à voir avec votre thème personnel. Donc, en tout cas, la possibilité de pouvoir communiquer et que les actions de communication puissent être bénéfiques pour vous et puissent vous permettre d'aller de l'avant. Donc, peut-être des compréhensions intérieures qui peuvent vous être aussi apportées de la part des autres. Et aussi un besoin plus fort de vous affirmer et de vous imposer en société. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et d'un côté, il y a des blocages, des restrictions, des limitations, des épreuves qui sont possibles et qui peuvent être apportées par Saturne et qui peuvent provoquer donc un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et de grandir dans sa relation avec l'autre ou par rapport à sa relation à l'autre. Hein. Donc il y a des opportunités intérieures de grandir et il y a cette possibilité que les autres peuvent vous aider à grandir et à vous élever, à vous respecter. Et donc il y a cette importance aussi. Hein. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et donc il y a ce processus de changement qui est en cours au niveau de votre vie professionnelle. Et qui peut indiquer la possibilité d'une reconversion qui peut émerger en vous, dans votre tête, et qui peut prendre plus d'ampleur par la suite. Peut-être les premiers décans du signe du Lion sont peut-être plus touchés par ces changements à mettre en place au niveau professionnel, mais en même temps, ça dépend de où est placé votre milieu du ciel dans votre thème. Neptune dans le signe des Poissons vous invite à prendre un nouveau départ, à être plus à l'écoute des signes de l'univers, du côté intuitif, du côté spirituel qu'il y a en vous, et d'arriver à faire taire le mental pour pouvoir être plus à l'écoute justement de ce côté plus spirituel qui peut vous apporter certains messages importants sur vous et sur la progression à mettre en place dans votre vie. Hein. Donc il peut y avoir aussi la possibilité de se reconvertir dans une voie qui a un rapport plus fort avec la spiritualité, avec les énergies cosmiques, avec les domaines autour de la vie, de la mort et du monde de l'au-delà. Aussi peut-être pour certains
par rapport au capital financier, il y a la possibilité de réaliser un rêve par rapport à un investissement qui peut être envisagé. Donc à voir aussi avec votre thème personnel, hein. Et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite aussi à avancer vers une renaissance dans votre vie quotidienne, à prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Et cette idée de beaucoup de remise en question dans votre vie quotidienne qui peut apporter à certains beaucoup d'incertitudes, de doutes, et il peut y avoir une tendance à la procrastination qui peut se faire ressentir quant à prendre vraiment un nouveau départ en profondeur dans sa vie pour pouvoir avancer vers plus de cohérence envers soi-même. Donc soyez à l'écoute de votre être intérieur pour vous orienter. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus vous invitent à un nouveau départ, à avancer vers une régénération profonde de vous-même. Il peut y avoir des points qui sont mis en lumière par rapport à votre capital financier, par rapport à une transaction immobilière ou financière, un partage de biens. Et il peut y avoir beaucoup de communication par rapport à ces points avec une guérison interne de certaines blessures qu'il y a à traiter. Et donc Vénus peut apporter une certaine chance, une certaine douceur dans ces énergies qui peuvent être assez dynamiques. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant vers un nouveau départ dans votre vie, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau de votre être intérieur, de votre manière de vivre au quotidien. En tout cas, il y a cette idée d'une renaissance profonde qui peut se mettre en place dans le courant de cette lunaison et qui peut vous apporter chance, douceur, amour et guérison intérieure et personnelle, et donc avec la possibilité de pouvoir ensuite aller de l'avant et progresser dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de votre vie professionnelle, de la réussite, des rêves. Et cela peut vous rendre assez réactif dans ce domaine. Vous pourriez avoir un besoin plus fort d'agir au service de vos intérêts. Donc faites-le, mais de manière posée et réfléchie, vraiment au service de vos intérêts. Donc sans être trop dans la précipitation et l'impulsivité, mais bien en ayant bien analysé tous les tenants et les aboutissements de certaines actions, hein. Mais l'action peut être favorisée pour certains dans votre vie professionnelle. Juste attention aussi à la nervosité qui peut être apportée par Mars. Et du coup qui peut vous rendre très réactif, impulsif, et vous pourriez aussi avoir une tendance à céder à l'emportement. Il peut y avoir aussi des risques de disputes, de conflits avec certaines personnes, donc qui pourraient être aussi un peu autoritaires, agressives ou irritables. Donc il peut y avoir l'idée d'un équilibre à trouver et donc de faire preuve vraiment d'autocontrôle pour que les énergies soient le plus positives possible. Et aussi il y a l'idée avec Mars dans la maison 10 de beaucoup de communication par rapport à votre vie professionnelle, vos aspirations et donc beaucoup de réflexion mentale par rapport à ce domaine de votre vie. Il y a donc la communication, l'écriture et tous les moyens de communication et d'expression de vous-même qui peuvent être favorisés. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de votre vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir des blocages, des restrictions, des épreuves à affronter dans ce domaine de votre vie. Et ces restrictions ou ces blocages vous poussent à aller de l'avant vers autre chose. Et Jupiter peut vous apporter de belles opportunités pour cela. Par contre,
Le signe du Verseau étant au quinconce du signe de la Vierge, il peut y avoir une forte tendance à la procrastination qui est possible quant à aller de l'avant et quant à mettre en place des nouvelles structures dans votre vie et donc ça peut être source de certaines difficultés. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des enseignements également, de la philosophie et de la spiritualité. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours et qui se met progressivement en place hein, et qui peut avoir avec pardon, qui peut avoir un rapport avec un changement de statut administratif, avec une installation à l'étranger, ou alors avec un éveil de votre conscience au niveau de la spiritualité. En tout cas, il y a cette idée de faire confiance au changement qui se met en place dans votre vie, parce qu'il peut vous apporter beaucoup de lumière et la possibilité de pouvoir avancer vers plus de réalisation personnelle et donc cela peut être assez bénéfique pour vous sur du long terme. Donc pour le moment c'est surtout le premier décan du signe de la Vierge qui est touché par le transit d'Uranus et les autres décans pourraient être touchés plus fortement dans les années qui viennent. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats et il peut y avoir chez certains toujours une certaine confusion ou incertitude par rapport à ce domaine de votre vie. Donc soit vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien qui se passe et donc ça crée vraiment des doutes en vous, soit c'est au niveau du couple que vous pourriez avoir des incertitudes ou par rapport à certains partenariats professionnels que vous pourriez avoir du mal à savoir vraiment sur quel pied danser. Et aussi pour d'autres, ou alors pour les mêmes personnes, hein, il peut y avoir des problématiques avec un partenariat professionnel et au niveau sentimental, ça peut être la réalisation d'un rêve, un idéal, ou vice-versa, hein, ça peut être la réalisation d'un rêve dans un partenariat professionnel ou autre, et qu'au niveau sentimental, vous puissiez être plus dans le flou, l'incertitude et le doute. Ou alors, il peut y avoir des partenariats positifs et lumineux dans les deux domaines. Hein. Donc, selon votre thème personnel, ça peut s'exprimer de diverses manières. Donc, si vous souhaitez plus de précision, vous me contactez par le biais de mon site internet. Plus de précision sur votre propre vie et votre propre thème. Donc, sur le site lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez mes différentes prestations. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Et il y a ce processus de renaissance qui est en cours, donc à différents stades selon votre thème personnel et qui vous invite à renaître au niveau émotionnel. Pour ceux qui sont artistes au niveau créatif également, il peut y avoir une évolution au niveau de l'amour également. Hein, il y a des énergies de renaissance et de régénération aussi qui peuvent se produire et qui peuvent être positives pour certains et vous permettre vraiment de mettre fin à une certaine façon de vivre ou d'exprimer vos émotions pour progresser. Hein. Et pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une naissance ou d'une grossesse ou de la création d'une œuvre également, hein, qui est possible et qui peut apporter cette renaissance intérieure. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur du couple, du partenariat
Et donc c'est fortement ce domaine qui peut être mis en lumière pendant cette lunaison avec des problématiques à gérer et donc beaucoup de communication et d'amour qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de mieux gérer les différentes problématiques qui peuvent apparaître dans votre couple si vous êtes en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir la possibilité d'une belle rencontre, de pouvoir avancer vers autre chose en guérissant certains points de votre passé et en laissant votre passé derrière vous, hein. Donc beaucoup d'actions dynamiques autour du couple et des partenariats autour de cette lunaison. Bon, par contre, attention à faire preuve d'autocontrôle dans vos rapports avec l'autre et aussi attention à ce que l'autre ne soit pas aussi trop dans la réactivité et l'impulsivité, hein, parce que ça peut être source de conflits ou de disputes, mais en même temps, il y a des belles énergies pour vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie, de progresser. Et Mars dans le signe des Gémeaux peut vous permettre justement certaines actions pour améliorer votre vie, pour pouvoir mieux vous diriger vers vos rêves. Donc il peut y avoir certaines démarches à mettre en place, que ce soit au niveau administratif, au niveau d'un pays étranger, d'un enseignement, d'une formation, ou au niveau également de la spiritualité, hein. Il peut y avoir des démarches qui sont en rapport avec peut-être aussi des stages, des formations qui ont ce rapport avec, avec un côté plus spirituel de la vie et donc cela peut vous aider à progresser. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également. Il peut y avoir des blocages, des ralentissements, des limitations dans ce domaine, mais aussi la possibilité d'aller de l'avant avec de belles opportunités, de la chance, beaucoup d'amour qui est possible. Et du coup, cette importance de vous apporter de l'amour à vous-même et donc de progresser vers plus de stabilité au niveau amoureux. Il y a une belle construction hein, qui est possible dans ce domaine et aussi la possibilité au niveau des enfants qu'il y ait certains points qui progressent de manière bénéfique au niveau de la procréativité aussi pour certaines. Et donc il peut y avoir une évolution intéressante dans votre vie. Au niveau de la créativité aussi, il y a cette idée d'exploiter une nouvelle facette de votre créativité, justement, pour changer de perspective et pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est particulièrement au niveau émotionnel que Jupiter et Saturne ont une incidence. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de nouveaux départs à mettre en place dans votre vie, donc que ce soit au niveau du capital financier, au niveau d'un investissement, d'un placement, d'une transaction, au niveau de votre façon de gagner votre argent, ou au niveau aussi votre façon de vous percevoir ou de vous imposer dans cette société. Il peut y avoir l'idée d'une reconversion qui est possible pour certains. Après, il peut y avoir aussi beaucoup d'hésitation et d'incertitude et une tendance à la procrastination hein, quant à aller vraiment vers ces changements. Et en même temps, avec Uranus, il y a cette importance de faire confiance aux changements qui sont mis en place et dans les belles surprises que ça peut apporter par la suite. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette idée de devoir être plus à l'écoute des signes spirituels, de votre intuition, des inspirations, des synchronicités pour vous diriger dans votre vie. Et
plus vous serez à l'écoute de ces intuitions, plus ça peut vous guider vers de la lumière et de l'abondance. Mais par contre, il faut faire attention au mental qui remet en question toutes les intuitions dès qu'elles se présentent et du coup crée beaucoup d'incertitudes et de perturbations intérieures. Ensuite, Pluton, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, ou en tout cas beaucoup de remises en question qui sont possibles. La possibilité aussi qu'il y ait certains membres de votre famille qui puissent être un peu toxiques autour de vous. Et avec des mensonges, de la manipulation, donc une certaine vigilance peut être nécessaire pour certains. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion maintenant, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de prendre plus soin de vous qui est fortement mise en lumière, que ce soit au niveau du physique ou au niveau du mental. Et il y a de belles compréhensions qui peuvent vous être apportées. Et donc cette possibilité de vous diriger vers plus de soins vers vous-même. Et cela peut ne pas être forcément simple, hein. Il peut y avoir un tiraillement intérieur et une forte tendance à la procrastination qui est possible et qui doit être à transcender pour pouvoir avancer vers plus d'épanouissement, de lumière intérieure et vers une meilleure découverte de soi-même. Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur du capital financier, le secteur des nouveaux départs, de la mort et de la vie, des mystères de l'univers. Et il peut y avoir avec Mars une forte connexion qui peut vous être apportée au monde spirituel avec des actions rapides, des inspirations soudaines également qui sont possibles et cela peut vous apporter vraiment des compréhensions très soudaines et qui vous portent certaines clés sur vous. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir des obstacles, des limitations et des épreuves dans ce domaine et aussi un fort besoin de progresser, d'aller de l'avant, d'évoluer et de grandir vers de nouvelles perspectives qui pourront être source de plus de stabilité et d'une meilleure structuration. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, des partenariats et donc il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine, un processus de changement qui est en cours et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Et Neptune dans le signe du Poisson, pardon, a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Donc pour certains, il peut y avoir une certaine confusion, incertitude, mais aussi la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal dans ce domaine. Donc ça vous demande de faire confiance en vos rêves, en votre cœur également et de faire les efforts d'être à l'écoute de ce cœur et de ce qu'il vous apporte comme message. Et pour cela, ça vous demande d'être dans l'instant présent, dans la gratitude pour ce que vous avez qui est de positif dans votre vie, de privilégier la jovialité, la joie de vivre. Et aussi, pour ceux qui sont artistes, il y a vraiment de belles inspirations créatrices qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas à vous mettre au travail.
Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau des enfants, hein, de la procréativité, hein, qu'il peut y avoir cette idée de réalisation d'un rêve et d'un processus qui se met progressivement en place. Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, il y a vraiment l'idée d'un processus de changement intérieur, de changement de sa façon de penser, de percevoir les autres, soi-même, donc une évolution au niveau du mental qui peut être assez forte, mais qui se met en place progressivement, hein, avec Pluton, qui est la planète la plus lente du système solaire, hein, et qui reste euh, qui passe 1 ou 2 degrés par an, hein. Donc elle va tout doucement, hein, sachant qu'il y a 30 degrés dans chaque signe. Donc voilà pour le signe du Scorpion, hein, donc les énergies semblent vous inviter à la régénération profonde et éviter la procrastination. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Il peut y avoir une mise en lumière de ce domaine pendant cette lunaison avec une guérison de certaines blessures émotionnelles que vous avez pu vivre par le passé. Il y a vraiment beaucoup de communication, la possibilité d'exprimer vos émotions, vos sentiments une très très belle créativité qui est possible pour certains Sagittaires. Aussi la possibilité de nouvelles autour de la procréativité qui sont possibles pour certains. Donc il y a cette idée d'une certaine chance, hein, autour de cette lunaison, hein, vu que le signe du Bélier est au trigone du signe du Sagittaire, qui sont avec le lion, les 3 signes de feu. Donc voilà, beaucoup de chance, d'amour, de belles énergies, de partage d'expression de vos émotions. Cela peut vous permettre de mieux comprendre certains traumatismes et de les gérer, hein. Il peut y avoir aussi une belle communication avec vos enfants et des beaux moments de partage, donc si vous en avez, hein. Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a cette possibilité d'action dynamique dans le couple, mais il se pourrait que votre partenaire puisse être assez agressif, impulsif ou irritable, très sujet à la susceptibilité et à réagir de manière très rapide. Donc attention à essayer de gérer au mieux cet aspect de votre partenaire, ou alors c'est dans votre relation, ça peut être vous, hein, qui agissez de manière impulsive et trop dans la réactivité. Donc dans ce cas-là, faites preuve d'autocontrôle, hein. En tout cas, essayez de privilégier un maximum les énergies d'harmonie et d'équilibre pour avancer au mieux et profiter de belles énergies qui sont offertes, hein, par les autres planètes. Il y a cette idée de pouvoir aussi établir des nouveaux projets en couple, hein, de bénéficier du dynamisme de Mars pour co-créer ensemble, donc dans un domaine ou dans un autre. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements également. Il y a ce besoin de communiquer qui peut se faire ressentir, mais en même temps une tendance à vous isoler, à garder pas mal de choses en vous. Donc il y a cette idée de changement dans votre façon de penser. Vous évoluez intérieurement face à certaines restrictions ou certaines réalités. Vous avancez vers
vers une nouvelle façon de voir les choses, de vous percevoir. Et cela peut vous permettre de gagner plus de confiance en vous et d'être plus authentique dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Donc ça peut être au niveau professionnel, que vous pourriez changer d'activité ou avoir envie de changer. Ça peut être aussi au niveau de votre bien-être et de votre santé. Il y a peut-être des changements à mettre en place dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation. Donc, selon chacun, ça peut s'exprimer de manière différente. En tout cas, il y a des changements qui se mettent en place dans votre vie quotidienne. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc il peut toujours y avoir une certaine confusion, incertitude dans ce domaine, mais aussi de belles énergies avec beaucoup de synchronicité, des intuitions, des inspirations et la possibilité aussi pour certains de réaliser un rêve dans ce domaine de votre vie. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière. Et là aussi, il y a cette idée de régénération, de nouveaux départs et de vous ancrer différemment dans la matière pour avancer vers plus de cohérence envers vous-même et aussi vers plus de bienveillance envers vous. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure, Chiron et Vénus ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est ce domaine de votre vie qui peut être mis en lumière pendant cette lunaison. Donc votre esprit peut être fortement tourné sur les problèmes familiaux, sur comment mettre en place plus de communication, plus de douceur, plus d'harmonie dans ce domaine de votre vie. Et pour certains Capricornes, l'atmosphère peut être un peu tendue avec des risques de disputes qui sont possibles, un certain manque de chance aussi pour certains et donc vous pourriez être assez nerveux et perturbé pendant cette lunaison, vu que le signe du Bélier se trouve au carré du signe du Capricorne. Donc aussi, il peut y avoir aussi l'idée de la guérison de certains traumatismes de votre passé ou certaines blessures qui ont pu rester en vous et qui peuvent avoir un rapport avec la famille. Et il peut y avoir une certaine douceur qui peut être apportée sur ces points. Mars dans le signe des Gémeaux nous parle d'action dans votre vie quotidienne, de beaucoup de dynamisme. Donc vous pouvez vous servir des influx de Mars pour mettre en place des nouveaux projets dans votre vie quotidienne. Par contre, attention à être dans une certaine vigilance, à ne pas agir trop vite, trop impulsivement. À ne pas faire assez attention parce qu'il peut y avoir des risques d'accidents, de fractures, de rupture, de brûlure. Donc attention avec Mars qui peut rendre un petit peu trop pressé et donc qui peut empêcher de faire attention à certains points. Donc faites preuve d'autocontrôle et de prendre votre temps et d'être vigilant et attentif dans vos actions et dans tous les moments de votre vie quotidienne. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et il peut y avoir une certaine restriction, des blocages dans ce domaine. Et ces blocages peuvent vous pousser à aller de l'avant vers autre chose. Ils peuvent vous faire mieux comprendre qu'il y a cette nécessité
de progresser vers une nouvelle voie, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives pour vous montrer sage et responsable en ce qui concerne l'argent, mais il y a aussi responsable vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre être intérieur et de l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, quelque chose qui donne du sens euh, à votre vie, hein, qui n'est pas seulement là pour vous rapporter de l'argent. Et ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau, qui a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également, et donc des changements progressifs qui sont en cours dans ce domaine et qui peuvent s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Et en tout cas, avec Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui est un signe qui est au trigone du signe du Capricorne, ces changements peuvent être assez bénéfiques pour vous et vous permettre d'être plus vous-même et d'avancer vers plus d'accomplissement et de réalisation de vous-même. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de l'intellect et de la communication et peut vous apporter vraiment des messages d'ordre spirituel. Et bon, ça peut être un peu perturbant pour certains Capricornes qui sont très terre à terre. Vous pourriez avoir de plus en plus de signes et de messages, des synchronicités qui vous indiquent qu'il y a des forces spirituelles et cosmiques autour de nous et en nous. Et donc, beaucoup de Capricornes peuvent être dans cet apprentissage progressif. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur vous qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, votre authenticité qui peut demander à ressortir plus fortement. Et donc il peut y avoir beaucoup de remises en question et il y a cette nécessité d'être à l'écoute de ces remises en question pour pouvoir vous orienter différemment. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Chiron, Mercure et Vénus ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière, donc soit sur le domaine de vos frères et sœurs, donc avec beaucoup de communication qui sont possibles, des compréhensions intérieures. Il y a aussi l'idée de vous de comprendre certaines choses sur vous, sur votre vie, sur votre perception de vous-même et des autres. Et il y a l'idée de guérison intérieure au niveau du mental qui se met en place progressivement. Et avec ces 5 planètes dans le signe du bélier, cela vous aide à avancer progressivement au service de vous-même en guérissant certaines blessures au niveau de votre mental. Il y a des compréhensions, des révélations et la possibilité aussi de vous exprimer. Un côté très créatif peut aussi être possible chez certains Verseaux. Et du coup, il y a beaucoup de compréhension, de solutions qui peuvent vous apparaître. Et donc ça peut être une période où le mental vous aide à avancer au service de vous-même et de plus d'épanouissement. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et cela peut vous apporter des belles énergies assez passionnées, assez enflammées en amour. Ça peut vous amener aussi, pour ceux qui sont artistes, une très belle créativité avec des inspirations qui peuvent être très soudaines et, qui peuvent vous mener vers une belle création. Donc n'hésitez pas à cultiver l'expression de vous-même.
pendant cette période de nouvelle lune, donc qui peuvent être assez positifs pour vous. Et aussi avec Mars dans la maison 5, il y a cette idée que l'action favorise la chance. Donc il y a cette idée d'agir et particulièrement au niveau sentimental et affectif et créatif également. Et pour certaines aussi, ça peut être au niveau de la procréativité, hein, qu'il peut y avoir un événement soudain qui peut se produire. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, donc sont chez vous et Saturne peut créer des blocages, des restrictions, des limitations intérieures, des barrières, des ralentissements aussi hein, dans vos projets, les projets personnels hein, particulièrement. Et Jupiter vous invite à aller de l'avant et à progresser, peut-être particulièrement face à ces blocages et à ces épreuves. Hein. Vous avez besoin d'aller de l'avant, d'améliorer certains points dans votre vie et d'exprimer plus fortement qui vous êtes. Et Jupiter peut vous apporter de belles opportunités pour cela. Juste attention à être dans un juste équilibre et à ne pas être trop excessif. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille et donc il y a toujours ce processus de changement, de transformation au niveau familial qui est en cours, qui peut ne pas être forcément simple pour certains Verseaux, hein, vu que le signe du Taureau se trouve au carré du signe du Verseau. Donc il peut y avoir des changements soit difficiles à accepter, soit difficiles à mettre en place au niveau familial. Et en même temps, Uranus apporte des changements qui, sur du long terme, peuvent être positifs, même si sur du court terme, ça vous paraît difficile. On n'a pas toujours les tenants et les aboutissements, donc il y a cette idée de faire confiance au changement aussi. Hein. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances et du rapport à la matière. Et pour certains, il peut y avoir toujours beaucoup de confusion, d'hésitation, d'incertitude en ce qui concerne l'argent. Et donc ça peut être assez perturbateur pour vous. Et il y a cette idée avec Neptune de ne pas être dans la peur ou de pas être trop obsédé hein, par les questions financières, d'être dans un certain lâcher-prise, dans une certaine confiance, hein, tout en agissant hein, quand même, hein, parce que si on fait rien, il se passera rien. Mais de poser des actions et après de lâcher prise et advienne que pourra, parce qu'il y a des belles synchronicités qui sont possibles, des coups de chance et pour certains Verseaux, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal hein, en ce qui concerne l'argent. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi se diriger vers une voie professionnelle et donc financière qui pourrait avoir un rapport plus fort avec la spiritualité ou avec les énergies cosmiques. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des mystères, des emprisonnements. Et Pluton vous demande d'affronter certaines peurs de votre passé et de laisser certaines chaînes de votre passé, de vous sortir de certains emprisonnements pour devenir qui vous êtes vraiment et non uniquement être celui que les autres attendent de vous que vous soyez. Donc il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à votre passé, par rapport à certains événements vécus et donc peut-être également une nouvelle compréhension de votre chemin et de certaines expériences vécues. Voilà pour le signe du Verseau. Et pour finir, le signe des Poissons, avec la Lune, le Soleil, Chiron, Mercure et Vénus, dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière.
Et donc il y a une mise en lumière de certains points concernant ce domaine, avec beaucoup de réflexion mentale, aussi une certaine chance qui peut vous permettre de vous orienter avec plus d'enthousiasme ou avec un certain apaisement intérieur. Et il y a cette possibilité de guérir certaines blessures en ce qui concerne l'argent, et vous pourriez mieux comprendre certains points sur votre rapport à l'argent, et donc peut-être par rapport à certains poissons qui n'arrivent pas à accumuler de l'argent, qui n'arrivent pas à être stables. Il peut y avoir une compréhension de pourquoi vous agissez comme ça. Et donc ça peut vous aider à résoudre certains points et avancer vers plus de stabilité. Et donc c'est une période propice pour mettre en place des démarches de communication euh, pour vous affirmer en ce qui concerne l'argent. Bon, attention par contre à certaines dépenses. Mais il y a cette idée d'une certaine chance et protection qui peut vous apporter un nouveau souffle. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc ça peut être une période où les énergies peuvent être assez dynamiques en ce qui concerne ce domaine. Donc des travaux d'aménagement, de décoration sont possibles, des déménagements pour certains aussi. Et aussi, il peut y avoir des risques de conflits, de disputes avec Mars qui peut venir enflammer un petit peu certaines personnes de votre entourage. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à ne pas être trop réactif, particulièrement avec les personnes réactives en face de vous, parce que ça peut monter et être assez explosif. Donc attention à être dans un juste équilibre. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et il peut y avoir des épreuves à franchir pour vous détacher de certaines chaînes de votre passé et pour vous découvrir plus fortement tel que vous êtes vraiment. Et il y a des opportunités pour cela qui peuvent vous être offertes par Saturne et Jupiter, qui vous demandent de progresser au service de vous-même et de vous sortir de certains emprisonnements qui n'ont plus lieu d'être. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et donc il y a des changements progressifs qui peuvent se mettre en place, particulièrement dans votre façon de penser, de vous percevoir. Et ce transit de Uranus peut vous permettre progressivement de gagner plus de confiance en vous, en comprenant mieux certains points sur vous-même, sur comment vous fonctionnez, sur comment fonctionnent les autres et sur comment fonctionne le monde. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur vous, fortement, vu que Neptune se trouve dans le signe des Poissons et donc chez vous. Et Neptune est la planète qui représente le signe des Poissons et vous invite à être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de vos inspirations, de tout ce qui est un peu flou, qui n'est pas cartésien. Et donc il y a cette idée de croire aussi en vous, en qui vous êtes, de faire confiance et de vous apporter de l'amour et de la bienveillance. Et pour finir, Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Donc beaucoup de remises en question concernant ce domaine de votre vie, avec la fin de certaines amitiés qui sont possibles, ou aussi le début de nouvelles amitiés également. Et aussi peut-être des énergies toxiques autour de vous dans votre vie sociale, dont vous pourriez progressivement vous rendre plus compte. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.free si vous souhaitez une analyse plus poussée concernant votre vie, concernant une problématique en particulier qui vous encombre, concernant les énergies sur un an ou concernant avoir votre thème de naissance en peinture. Pour pouvoir vous recentrer sur vous par moment, pour vous en servir pour de la méditation ou aussi comme simple objet décoratif. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.free si vous souhaitez une analyse plus poussée concernant votre vie, concernant une problématique en particulier qui vous encombre, concernant les énergies sur un an ou concernant avoir votre thème de naissance en peinture. Pour pouvoir vous recentrer sur vous par moment, pour vous en servir pour de la méditation ou aussi comme simple objet décoratif. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.